Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche oculi, le troisième dimanche de la Passion. Nous commençons notre enregistrement avec l'introïte du jour. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel se tourne contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Méditons les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Dieu de miséricorde, nous pauvres et misérables pécheurs, confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous méritons ta juste colère et ton châtiment. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher sur les chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez en paix. Amen. Prions. Ô Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde, sois clément envers ceux qui se sentent écartés de tes voies et ramène-les à une foi plus solide en leur donnant un cœur pénitent. Qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole et demeurent fermement attachés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour le dimanche Oculi. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42, les versets 14 à 21. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis retenu de parler, mais désormais je vais crier comme une femme en train d'accoucher, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je dévasterai montagnes et collines et j'en ferai sécher toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées, ceux qui disent aux statues en métal fondu « C'est vous qui êtes nos dieux ». Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est l'aveugle? N'est-ce pas mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie?
Y a-t-il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix, plus aveugle que le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. L'Éternel a pris plaisir, à cause de sa justice, à rendre la loi grande et magnifique. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, les versets 1 à 8. Ainsi donc déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 4, les versets 5 à 42. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est faite de la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle,
afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus, et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus et la Samaritaine au puits.
Il était midi. D'habitude, les femmes allaient chercher de l'eau au lever du soleil pour éviter la chaleur. Le fait que cette femme soit au puits à midi indique qu'elle y était par exprès, probablement pour éviter les autres femmes. Nous pouvons imaginer ce que les femmes de la communauté disaient à propos d'elle, vu qu'elle avait eu 5 maris et que celle qu'elle avait n'était pas son mari. Cette femme, rejetée par sa communauté, l'évitait. Voilà pourquoi elle était seule au puits à midi. Jésus y était seul aussi. Ses disciples étaient partis acheter leur déjeuner. Jésus engage cette femme en conversation et lui demande de quoi boire. Dans la culture du Moyen-Orient, il aurait été scandaleux pour un Juif de parler à une Samaritaine, surtout celle-là qui avait mauvaise réputation. La Samaritaine fut étonnée quand Jésus lui parla. Et elle demanda pourquoi il lui demandait de quoi boire. Jésus répondit que si elle avait su qui il était, elle lui aurait demandé de quoi boire et il l'aurait donné de l'eau vive. Les puits peuvent être des réservoirs pour ramasser ou garder de l'eau, ou ils peuvent être soutenus par une source. Au Moyen-Orient, quand on parlait de l'eau vive, c'était une façon de dire que l'eau provenait d'une source, ou mieux encore, qu'elle provenait d'une source qui coulait. Quant au puits de Jacob, il y avait une source. Ce n'était pas de l'eau qui restait dans un réservoir, mais ce n'était pas de l'eau vive. Ce n'était pas de l'eau qui coulait. Ce que Jésus avait dit, qu'il lui aurait donné de l'eau vive, semblait être ridicule. Elle avait le nécessaire pour puiser. Cet étranger n'en avait pas. Elle connaissait sa patrie et ne connaissait pas d'autres sources. D'où viendrait son eau? Elle était curieuse. Y avait-il une autre source où elle pouvait éviter les femmes? Où elle pouvait avoir une meilleure qualité d'eau? À qui parlait-elle? Elle lui posa une question. Qui penses-tu être? Puis elle fit référence à Jacob. Jacob, le 3e dans la lignée des patriarches. D'abord, il y avait Abraham, ensuite Isaac et finalement Jacob. Jacob avait lutté avec l'Éternel et reçu le nom d'Israël. Elle voyait Jacob comme étant la source du puits. Il leur avait donné l'eau. Cet étranger pensait-il être supérieur à l'un des patriarches? Jésus répondit en disant que les gens qui boivent du puits de Jacob auraient encore soif, tandis qu'il pouvait donner une eau qui satisfait. En se disant, Jésus fait la transition vers le spirituel, en expliquant que ce qu'il offre devient une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Par ceci, la Samaritaine comprenait que Jésus disait qu'il était supérieur à Jacob. Il semble que la dame ne comprit pas la transition spirituelle. Elle voulait être libérée du fardeau d'aller chercher de l'eau chaque jour. Elle demande de l'eau vive, bien qu'elle ne sache pas ce qu'elle allait recevoir. Jésus lui dit d'aller chercher son mari. Était-elle mal à l'aise en répondant qu'elle n'en avait pas? Elle ne lui offrit pas de détails. Pourtant, Jésus donna preuve qu'il était supérieur à Jacob, en disant qu'elle avait été honnête.
elle avait eu 5 et qu'elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. La femme ne savait pas encore à qui elle parlait, mais elle conclut qu'il était un prophète. Finalement, elle sauta sur le sujet spirituel et mit Jésus à l'épreuve. Depuis, elle pouvait voir le mont Garizim, montagne de la bénédiction, où le peuple avait été béni en entrant en terre promise. Elle posa une question à Jésus, une question à propos du culte. Où faut-il louer l'Éternel? Elle dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Elle accusa les Juifs d'innovation théologique et prétendait que les Samaritains étaient les fidèles, vu que leur tradition était plus ancienne. Notez qu'elle n'avait pas posé de question à Jésus. Elle avait pensé savoir ce qu'il croyait, sans lui demander. Jésus donna cette réponse. Femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Elle fut piégée par la réponse. Ni l'un, ni l'autre. Jésus ne donne pas de lieu précis. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut adorer le Père. Où faut-il adorer l'Éternel? Partout, en tout lieu. Si l'Ancien Testament précisa des lieux, en particulier le temple, il faut savoir que Jésus rendit le bâtiment du temple inutile pour le culte. La raison d'être du culte au temple était les sacrifices. Au début de son évangile, Jean écrit, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. » En grec, le mot « habiter » est lié au mot « tabernacle », comme le tabernacle dans l'Ancien Testament, qui fut transporté avec les Israélites. Jésus est la parole. Il est le tabernacle. Il est le lieu saint où le peuple pouvait avoir accès à Dieu. Jésus s'identifia lui-même comme étant le temple de Dieu. Au chapitre 2 de l'Évangile, selon Jean, Jésus dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. » Jean précisa que Jésus parlait du temple de son corps. Suite à son sacrifice sur la croix, il n'y a plus besoin d'holocauste offert pour expier les péchés. Le lieu du culte, c'est là où Jésus est. Dans les Épîtres, le peuple de Dieu est donc identifié comme étant le temple. Oui, Jésus demeure avec vous. L'Église est le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu habite en elle. Vous, individuellement, vous êtes le temple de Dieu, car vous avez reçu le Saint-Esprit. Où que vous soyez, louez le Seigneur. Jésus ajouta, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Voilà la deuxième question à propos du culte. Qui faut-il adorer? Le Père veut être connu. Jésus est venu à travers les Juifs pour faire connaître le Père. Personne ne vient au Père qu'à travers Jésus. Jésus se révèle à la Samaritaine pour qu'elle connaisse le Père et l'adore. Malheureusement, nous ne savons pas si elle est devenue croyante ou pas. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ.
Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle invita les gens de sa communauté en disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Qui faut-il adorer? Le vrai culte est celui du Père, à travers le Fils, en le Saint-Esprit. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà le troisième point que Jésus énonce en ce qui concerne le culte. Le temps. Jésus dit, l'heure vient. Pendant la Semaine Sainte, quand les Grecs voulaient rencontrer Jésus, il dit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Lors du sacrifice innocent de Jésus, dès sa crucifixion, toute l'humanité devrait le louer. La prochaine question, comment? Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Certains prennent ce verset pour dire qu'ils veulent un culte libre de structure, de rites et de rituels. Mais cela n'est pas le sens de ce que Jésus dit. On adore le Père en esprit, avec un E majuscule, c'est-à-dire à travers le Saint-Esprit. On adore en vérité, avec un V majuscule, c'est-à-dire en Jésus qui est la vérité. Jésus est la vérité qui vous libère. Il est la parole et la vérité à travers lesquelles vous êtes consacrés pour Dieu. Quand les disciples arrivèrent avec leur course, ils voulaient savoir pourquoi Jésus parlait à la femme. Mais son objectif était de faire entrer les Samaritains dans le royaume de Dieu. Si toute la conversation avait été à propos du culte, c'était pour dire que l'objectif de Jésus était de faire grandir son royaume, de semer sa parole, de récolter du fruit pour le royaume. Jésus dit aux disciples, « Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous ont entré dans leur travail. » Le culte a pour objectif de cultiver la parole de Dieu dans votre vie, dans celle des membres de votre famille, dans la vie de vos amis et parmi vos voisins. Oui, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Où? Pas à Jérusalem ou à Mont-Gérazim, mais ici, quand l'Église se rassemble, dans nos communautés, mais aussi où que vous soyez. Quand le temple, quand est le temps du culte? Pas juste le dimanche matin, depuis la mort de Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et toujours. Comment? En esprit et en vérité. Les Samaritains de la région autour du puits de Jacob vinrent à cause de l'invitation et du témoignage de la femme qui cherchait de l'eau. Un grand nombre crut parce que Jésus resta là et continua à prêcher. Ils finirent en disant, « Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Jésus n'est pas venu pour vous dire tout ce que vous avez fait, mais pour vous dire tout ce qu'il a fait pour vous. Jésus connaît vos péchés, votre idolâtrie de faux dieux
et la fausse religion, les fois où vous avez profané le nom de Dieu, votre indifférence à écouter la parole, votre échec à être chaste et pur dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions. Vos paroles qui ont trahi, calomnié et diffamé une autre personne. Oui, tous vos péchés ont été pardonnés. Repentez-vous. Voilà la raison pour le culte, pour adorer le Dieu juste et miséricordieux, pour savoir que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde. Jésus vous offre l'eau vive. Il est la source et sa parole deviendra en vous une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. En Jésus, vous avez de l'eau vive, parce qu'il est le vivant. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Après chaque demande, vous pouvez répondre par « Seigneur, aie pitié ». Pour l'activité missionnaire de l'Église, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ont besoin d'entendre sa parole, ainsi que pour ceux qui sèment et ceux qui récoltent, afin qu'ils voient les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'encouragement des études théologiques parmi les jeunes de l'Église, pour les séminaires qui préparent les œuvriers, afin qu'ils soient fidèles et forment des gens compétents et dévoués à Christ. En particulier pour le vicaire Stillman, qui continuera ses études pratiques parmi nous. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les femmes enceintes, ainsi que pour les enfants dans le ventre, pour que le Seigneur bénisse le développement du bébé et protège sa mère pendant l'accouchement. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées et qui disent aux statues en métal fondu, « C'est vous qui êtes nos dieux », afin que les chrétiens leur parlent du Dieu vivant et qu'ils adorent en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui subissent des détresses, pour qu'ils ne désespèrent pas, mais persévèrent pour avoir la victoire dans l'épreuve et l'espérance qui ne trompe pas. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont honteux de ce qu'ils ont fait, comme l'a été la Samaritaine au puits, afin qu'ils retournent au Seigneur et soient réconciliés avec ceux qu'ils ont blessés. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les gens qui souffrent des effets de séisme, pour ceux qui vivent dans les régions où il y a des conflits et les guerres, pour les malades, les pauvres, les veuves et les orphelins. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui se consacrent à l'étude de la Sainte Parole pendant cette saison de Carême, afin qu'ils grandissent dans leur foi et se réjouissent des promesses de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne
sa paix. Amen.